Allez, bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. On passe à la deuxième partie de la rubrique invité, mon cher Mahfouz. Ou sinon, on souffle un tout petit peu avec le clip du jour. On enchaîne. Très bien, c'est ça. C'est ce que j'allais suggérer aussi. Deuxième partie de la rubrique invité avec Babacar Idrissa Diagne, le country manager de l'entreprise eWorks au Sénégal. Vous allez nous expliquer tout ça. Hein. C'est quoi freelance, c'est quoi le business developer, tous ces termes qui nous arrivent, tous ces nouveaux métiers auxquels on n'est peut-être pas très familier. En tout cas, bienvenue sur la matinale. Vous nous parlerez notamment des plateformes de freelancing. Allô, je t'ai aidé sur tous les mots anglais. Non, mais j'ai dit freelancing. Ah bah voilà, hein. Très bien. Ouais, j'ai pas prononcé comme no le cas là. Hein, je pense que. Le kno de Aliona. À Thiès, au lycée Malaisie, on me surnomme ainsi, hein, parce que je prononçais le cas de no. Hein. Le monsieur Kno. Kno, ouais. Et il y a mon professeur Mendy à qui je souhaite une bonne journée. Hein. Je ne cesserai de lui rendre hommage, qui me dit mais quand vraiment la bataille est perdue d'avance quoi. Je jette les armes. Voilà. Allez-y. Alors merci beaucoup à vous, monsieur Diagne, d'être sur ce plateau. Quand même, vous êtes un jeune très dynamique à la tête donc de cette start-up qui est dans le freelancing. Alors, à la base, c'est quoi le freelancing pour les néophytes, les profanes? Ce serait bien de leur expliquer. Tout ça. Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Parce qu'en fait, le domaine du freelancing, déjà, on n'en parle pas beaucoup en Afrique. Et en même temps aussi, c'est un secteur vraiment à devenir, où vraiment la plupart en fait des Européens sont des freelancers. Et peut-être c'est le terme qui sonne un peu anglophone. En fait, un freelancer, c'est un travailleur indépendant, une personne en fait qui a ses compétences et qui décide de travailler pour son propre compte. Donc, quand je vois par exemple un étudiant par exemple qui finit l'université et qui n'a pas de travail, ou bien soit un chef de famille par exemple qui est salarié dans une entreprise et à la fin on lui donne son salaire et sur son salaire il n'arrive même pas à pouvoir régler en fait tous ces problèmes, ou bien soit un étudiant qui attend tout le temps la scolarité chez ses parents. Donc nous en fait nous avons vraiment voulu prendre ce concept-là qui est un concept américain, pouvoir l'intégrer ici en Afrique, aider la plupart des jeunes Africains à pouvoir vraiment gagner du travail en dehors de leurs heures de travail. Donc du coup le kharmat, comme on a l'habitude de le dire ici, ça aussi ça peut faire partie aussi du freelancing. Vous êtes dans le temple du kharmat ici au Sénégal, dans l'audiovisuel. Oui, c'est de la consultance, on peut dire, une prestation de service. Par exemple, là-bas en Europe, disons, ils ont inventé certains mécanismes ou bien des entreprises en fait qui ont créé des plateformes telles que Coder.com, Freelancer, Upwork aux États-Unis, des plateformes de freelancing de mise en relation en fait, qui mettent en rapport les freelancers et les entreprises. Donc du coup, moi, en tant que business developer, ou bien en tant que commercial, ou bien en tant que journaliste, je peux aller directement sur cette plateforme-là. Le matin, par exemple, travailler pour la RTS, et le soir, travailler pour CNN ou d'autres télévisions en fait à l'international. Voilà, on peut faire du kharmat. Mais l'un des handicaps du freelancing, c'est qu'en fait, il n'offre pas une certaine sécurité sociale, comme vous le dites aussi, hein, parce qu'on change souvent d'employeur aussi, donc peu de contrats, aussi la prise en charge aussi du point de vue médical, tout cela aussi voilà, est problématique à ce niveau aussi. Est-ce que ce ne serait pas l'une des limites du freelancing? Comment contourner cette difficulté-là, par exemple? Oui, en fait, vous voyez, l'idée, c'est vraiment nous, en fait, en tant que plateforme de mise en relation, nous essayons vraiment de pouvoir répondre à toutes ces problématiques-là, en mettant, comme j'ai dit tantôt, en rapport les freelancers et les entreprises, et aussi de certifier aussi les freelancers. Parce qu'il n'est pas dit que, par exemple, disons dans le cadre spécifique iWorks, la plateforme que je représente ici au Sénégal, il n'est pas dit, par exemple, que quand vous venez sur cette plateforme-là et que vous dites que vous êtes journaliste ou bien que vous vous y connectez en caméraman et tout, que vous l'êtes vraiment. Donc nous essayons vraiment de les certifier sur cette plateforme-là pour mettre vraiment en bien les entreprises en fait qui se retrouvent sur cette plateforme et qui puissent prendre ces personnes-là directement. C'est une garantie que vous leur donnez. C'est une garantie qu'on leur donne. Et alors, disons, je vais prendre un exemple, par exemple, des plateformes en fait qui sont en Europe. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de travailleurs maintenant, des salariés qui ont attrait vraiment à laisser leur travail et à se consacrer directement dans le freelancing. En fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous pouvez travailler pour plusieurs entreprises, d'accord? 5, 6, 7, 8 entreprises. Et là, avec iWorks, même, on est en train de voir comment on va faire même pour pouvoir intégrer, en fait,
les entreprises d'assurance pour pouvoir vraiment assurer ces freelancers-là, comme vraiment ces nouveaux secteurs ici en Afrique, pour pouvoir vraiment les aider à pouvoir préparer leur retraite, voilà, préparer leur retraite en même temps. Vous faites face à quelles barrières, notamment en Afrique? Parce qu'on sait que c'est un corps de métier, pas corps de métier, c'est-à-dire un secteur qu'on ne connaît pas ici en Afrique, et on a du mal à faire confiance, par exemple, à un individu. Comment est-ce que vous bousculez toutes ces barrières-là? Alors, cette question arrive tout le temps. En fait, le marché africain, vraiment, c'est un marché vraiment spécifique parce qu'il y a la communication, comment communiquer, aller voir les gens, etc. Et nous avons inventé quel concept qui s'appelle peut-être le iWork School Tour, qui vise vraiment à aller voir les gens, leur expliquer en fait c'est quoi iWorks, pourquoi en fait c'est important de venir sur notre plateforme, leur dire vraiment qu'avec ça en fait vous pouvez vous aider vous-même, aider vos parents et en même temps ces entreprises qui viennent aussi de prendre des ressources sur place. D'accord? Parce que iWorks, en fait, disons, c'est une entreprise qui est dans 8 pays en Afrique et 2 pays en Europe, en France et en Allemagne. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans tous les pays africains pour pouvoir vraiment avoir une force énorme pour conquérir, en fait, le marché à l'international. Donc, nous, en fait, les barrières qu'on a, c'est vraiment... Il y a des freelancers, en fait, qui sont un peu sceptiques à l'idée de venir sur la plateforme parce qu'ils se disent ouais mais après est-ce qu'on va me payer mon argent si je travaille, ça, en fait. Voilà, ils sont un peu sceptiques. Alors nous garantissons déjà le paiement parce que à chaque fois s'il y a une entreprise qui vient nous voir et qui nous dit d'accord on a besoin de ce profil là et que nous mettons la mise en relation, l'entreprise paye. Mais non, paye qui? Vous nous paye déjà, nous on garde l'argent à la fin de la prestation, on donne, voilà, on donne au freelancer son argent. Maintenant, on a sur la plateforme en fait, vous pouvez recevoir votre paiement, soit par Orange Money, par Free Money, etc. Pour voilà, les paiements électroniques. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a dans d'autres plateformes? En fait, vous constatez cet engouement-là de certains, en tout cas, par rapport pour le freelancing. Je sais que dans le domaine de l'audiovisuel, quand même, beaucoup de caméramans aujourd'hui sont dans ça. Même si, quand même, il y a eu des expériences malheureuses de certains. Voilà, je citerai par exemple le cas de notre collègue Momar Ndiaye de la RTS, qui avait tenté une aventure européenne, le mirage européen. Voilà. Heureusement, il a bien fait de revenir au pays pour avoir un emploi garanti. Momar, c'est l'un des meilleurs cadreurs. L'un des meilleurs, certes. Il est là ce matin. Ça a été compliqué pour lui. C'est juste un cas parmi tant d'autres. Alors, au Sénégal, est-ce que vraiment vous notez cet engouement-là de certains professionnels pour le freelancing? Oui, il y a un engouement parce qu'il y a un journaliste qui m'a dit que lui, en fait, il a été freelance en fait pour une autre entreprise en fait qui est en Europe. Et ce qui lui a permis de faire beaucoup de choses parce qu'il a pu gagner en fait de l'argent en extra en fait qui puisse lui permettre de pouvoir vraiment investir et voilà. Donc oui, il y a vraiment de l'engouement ici en Afrique et comme j'ai dit, c'est un secteur à devenir et en Afrique en fait il y a un moyen de communication donc il va falloir aller voir les personnes, communiquer, parler avec eux, essayer de les convaincre pour qu'ils puissent venir en fait parce qu'en fait pour les autres disons les autres plateformes qu'on a de freelancing qui sont en Europe, eux, en fait, ils sont uniquement dans les pays, comme par exemple Upwork, il est aux États-Unis. Dans les pays anglo-saxons. Voilà, Upwork, il y a Coder.com qui est en Europe, par exemple. Nous, en fait, on veut vraiment avoir une représentativité dans plusieurs pays, d'accord? Jusqu'à ce que, par exemple, une personne qui est sur iWorks, qui est par exemple au Cameroun, qui va pas, par exemple, dire d'accord, iWorks, lui, il est uniquement au Sénégal, donc je vais pas... Je peux pas remplir des contrats avec des sociétés sénégalaises. Voilà, c'est ça en fait. Traverser les frontières. Voilà, on veut traverser les frontières directement et en même temps aussi les rassurer en leur disant qu'il y a l'entreprise est sur place. Et il y a un représentant qui est sur place et s'il y a un cas de souci ou bien un cas de problème, vous pouvez aller voir la personne et vous pouvez discuter avec lui directement. C'est ça. C'est-à-dire Alioune peut aujourd'hui travailler pour une société qui serait par exemple au Cameroun et s'il y a un quelconque souci, vous êtes là, la représentation iWorks est là au Sénégal et on peut régler tout ça. Oui, effectivement. On peut... Et l'idée vraiment, c'est d'aider aussi ces entrepreneurs-là ou bien ces entreprises-là. Vous allez me filer quelques tuyaux. Non, il est en train de c'est toi le je te disais de prendre note. Ça, c'est intéressant. C'était pour rebondir par rapport justement à la présence de iWorks un peu partout en Afrique, un peu dans quelques pays en Afrique et dans 2 pays en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, le freelancer sénégalais peut bénéficier de ce portefeuille qui est en Afrique et en Europe?
Oui, effectivement, parce que la plateforme est internationale. D'accord. Donc, du coup, si vous êtes sur la plateforme, parce que nous développons des relations en B2B et en B2C. En B2C, c'est l'interaction uniquement sur la plateforme. Quand l'entreprise vient, dépose un projet sur la plateforme, par exemple, dit je veux un commercial qui puisse me faire ceci, cela, ou bien un journaliste qui puisse me faire ceci, cela. Et derrière, il y a aussi le volet B2B, quand l'entreprise vient traiter directement avec nous, iWorks. Par exemple, si l'entreprise veut s'installer dans des pays comme le Cameroun, les pays où iWorks est présent, on peut vraiment lui faire bénéficier de notre carnet d'adresses. Comment ça marche? Comment on s'inscrit sur cette plateforme? Alors, l'inscription est gratuite, d'accord? Pour un freelancer ou bien une entreprise, vous venez directement sur la plateforme, vous vous inscrivez, vous mettez aussi un peu... C'est www.iworks. iworks.sn pour vous vendre un peu, vous mettez voilà, quelques lignes sur vous, et tout ça, voilà, on renseigne. vos identifiants et tout. Et après, directement, voilà, vous êtes en ligne. Donc, à chaque fois, quand il y a des projets et tout, directement, on vous contacte. Ou bien, soit vous pouvez parler directement avec Mais vous faites une l'entreprise. enquête quand même pour les diplômés, tout ça. Oui, oui, oui. D'accord, vous l'avez donc, annoncé. voilà, Vous avez D'accord, combien très de bien. membres actuellement? Actuellement, nous avons plus de 300 freelancers. Oui, et en même temps aussi, nous avons à peu près une cinquantaine d'entreprises qui nous suivent. Est-ce C'est qu'on très pourrait bien, ça. disposer de ce fichier-là? Certainement, on y retrouverait en fait beaucoup de noms qui nous seraient familiers ici à la RTS. Surtout J'ai suivi à chez Lyon les quand... caméramans réalisateurs. Parce que si vous voyez Les même sur- journalistes aussi. si vous voyez Ah, les même journalistes, sur non. Ils n'ont la pas tellement de temps plateforme, consacré il y a la partie d'autres visible tâches. et la partie non visible. Par Exactement. exemple, un freelancer peut venir s'inscrire directement et il peut être visible. Par exemple, quand vous allez sur la plateforme, vous pouvez voir le freelancer. Mais il y en a d'autres aussi Qui ne qui veulent s'inscrivent, pas. voilà, qui veulent pas. C'est possible. Je comprends. C'est très Imaginons, bien. vous êtes directeur ici à la RTS, vous voulez aussi vous engager dans ce créneau, donc forcément, ça va être l'omerta en Voilà, fait. Hein. et Voilà, nous ni les connaissons de tous, photo, ni de voilà. présentation. Hein. Voilà, je comprends bien. Nous avons connu que les journalistes freelance. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est ça, il faut le dire. Il dit que les journalistes n'ont pas le temps à consacrer à ça. En réalité, je suis Mais sûre pour que si dire on aussi, questionne... Diane, Oui, je pense d'accord. qu'on est dans un domaine très intéressant. C'est vrai. Je pense qu'il va falloir l'adapter au contexte sénégalais. Vous savez, nous avons, comme j'ai dit, nous avons connu les journalistes freelance. Nous avons connu également les professions libérales comme les avocats. Mais je pense que le mot sénégalensis est freelance par essence. Vous savez, tous ces jeunes-là qui sont dans les tchak-tchak et autres, les livreurs. Moi, je connais quelqu'un qui est mécanicien. Mais à ses heures perdues, il est livreur. Oui. C'est lui qui m'emmène à l'aéroport quand je voyage. Donc, pour moi, c'est en fait, c'est le C'est un truc peu ça, que absolument. je viens de dessiner. Exactement. Pour moi, donc, quand je dis adapter, c'est en fait de voir, de faire l'état des lieux, ce qui se fait au Sénégal, pour voir comment l'adapter à votre... Dans l'informel. Parce que Oui. On est dans le secteur informel, Oui. Il y a des et l'adapter dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a des Parce que la matière est là. C'est ça. Exactement. Parce que tout à l'heure même, j'ai parlé de certification, hein, parce que cette certification-là pourra peut-être vous permettre de travailler pour d'autres entreprises ici au Sénégal, par exemple. Si vous êtes sur la plateforme, vous pouvez vous certifier, d'accord? Et cette certification-là, quand vous allez, par exemple, déposer et tout, vous mettez que vous êtes certifié iWorks et vous pouvez directement travailler sur... J'avais une question par rapport à Ça, la c'est bien. langue. Finalement, j'ai l'impression que c'est pas du tout une barrière puisque vous êtes là pour servir d'intermédiaire entre C'est ça. la société Sergent et- recruteur, quoi. Voilà, c'est ça. Les freelancers. Donc nous, en fait, comme vous avez dit, hein, on a plein de freelancers ici en Afrique même, je peux dire. Mais ça manquait en fait ces genres de plateformes-là qui en fait mettent en relation C'est ça. le freelancer et l'entreprise pour qu'ils puissent vraiment bien travailler. En fait, nous sommes là un peu en guise de régulateur C'est pour ça. réguler un peu, voilà. Ok. Très bien, Du merci. point de vue, sur le plan juridique, est-ce qu'il y aurait un code pour régir tout cela? Je ne pense pas. Peut-être qu'il y a un vide aujourd'hui juridique qui concerne ce secteur-là. S'il y a des contentieux. Vous auriez aimé en fait voir quelle législation pour votre secteur ou bien vous n'avez pas de proposition Oh, à c'est faire bien. à ce niveau à l'endroit des prochains des futurs députés du Sénégal, par exemple? C'est bon? Parce que c'est là, hein, on y est. hein. Vous vous contentez bien de ce vide juridique? Oui, mais Ça va. pour le moment. C'est bon. Ça va. On Il va ne le faut pas prendre voir ainsi. derrière des gens des impôts, hein, j'ai l'impression. Parce qu'en tout cas, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie du numérique, vraiment D'accord. pour qu'ils puissent nous accompagner sur cette lancée-là. Oui, C'est ça. très bien. Félicitations pour cette initiative, quoi. Cela honore la jeunesse sénégalaise. quoi. Absolument. Ils en sont vraiment fiers. Absolument. Bonne iWorks continuation. paie les impôts, hein. Qu'est-ce que une société déclarée légalement et tout, hein, n'est-ce pas? Ouais, ouais. J'ai suivi à Lyon quand Le il a sujet dit est à vous. e-works au Sénégal. En réalité, c'était iWorks. J'aurais dû penser anglais. Non, mais je me suis perdue. E-works. L'anglais. On fait une pause. On vous retrouve dans un petit moment. À tout de suite. Restez avec nous.
7h44. On va garder en plateau Abdoulaye Cissé pour la suite de l'émission. Parce qu'on n'a pas fini de parler. La passion d'Alioune, je ne peux pas l'éteindre pour le foot. Et puis, vous parliez tout à l'heure de couverture aussi. Ce serait bien qu'on ait, un peu comme pour l'équipe A, Ibrahim Mambou, Tierno Dramé, En fait, tout Sarah, je cite tout le monde sans me citer. C'est bon. Diagne, le digital pour vous accompagner. Attendons le CHAN. Attendons le CHAN pour la qualification. Ceux qui ont été à Yaoundé, Oui, ça pourrait jouer. Hein. en Algérie. On ne change pas une équipe qui gagne. Je sais pour qu'on reconnaisse la même équipe. Hein. L'équipe victorieuse de Yaoundé pour le Qatar, pour les prochaines éditions. Voilà, c'est ça. Quoi. Ah oui, Elle cela, là, nous sur le apporte des plateau, chances cette en équipe-là, train de donc c'est faire bon. les mêmes critiques. Avec les mêmes critiques. On ne change rien. Mais toujours dans le souci de bien faire. Hein. On ne change absolument rien. Est-ce que vous savez que pour le match Sénégal-Égypte, pour la qualification en Coupe du Monde, les gens ont fait pareil? Ils se sont dit, j'ai regardé la finale de la Coupe d'Afrique à tel endroit en étant dans telle position. Je fais la même chose pour ce match qui doit nous qualifier pour le Qatar. Les gens ont fait, on ne change rien. Si vous êtes superstitieux, si vous étiez à gauche, vous mettez à gauche. Si vous étiez à droite, ceux qui n'ont pas regardé le match, la finale, ne regardez pas. C'est ça, voilà. Donc on ne change rien, on continue comme ça. Pour la petite anecdote, j'ai un voisin, c'est un polygame. Hein. Donc la finale, il l'avait regardé à Kermassar. Alors il vient pour chez sa première femme pour le match contre l'Égypte pour la qualification au mondial. Oui. Mais je lui dis, mais Bey, qu'est-ce que tu fais ici? Lors de la finale, tu étais à Kermassar, il faut y retourner, mon cher. Hein. Mais figure-toi, sa femme m'en a voulu. C'est mon ami. Hein. Madame Bey. Elle me dit, monsieur Kane, quand je porte la poisse. Non, j'ai jamais dit ça. Donc Bey, restez ici. Heureusement, Dieu m'a aidé, le Sénégal s'est qualifié. Donc la poire a été bien coupée. Hein. Allez, un dernier mot justement avant de vous libérer, Babacar Idrissa Diagne. Je rappelle que vous êtes le country manager de l'entreprise iWorks au Sénégal. Avant de quitter ce plateau, un dernier mot? Oui, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation à la RTS. En fait, ça va permettre à bon nombre de personnes à pouvoir comprendre l'environnement du freelancing, à pouvoir comprendre aussi l'enjeu et en même temps aussi avoir une vue en fait sur les plateformes de freelancing. Ils peuvent aller sur d'autres plateformes qui sont en Europe, en Afrique et tout, et pour qu'ils puissent vraiment gagner, comme j'ai dit, du travail, de l'argent en dehors de leurs heures de travail et aussi qu'ils puissent have fun, comme on le dit. Et être interconnecté, et tester plusieurs marchés aussi en même temps. Vous avez mon contact, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Mais moi, je plaide pour votre plateforme iWorks. Et allez sur les réseaux sociaux, checker un peu Babacar Idrissa Diagne et iWorks. Merci d'être passé.